Allez, place à l'information sur Radio Pays. L'information de ce lundi 8 février 2021. Et nous commençons par les titres avec Arnaud Berry, l'OLCRDR. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royen, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce lundi, le Conseil scientifique territorial s'est réuni comme chaque début de semaine. Cette fois autour de la directrice de l'ARS. Ils ont fait le point sur la campagne de vaccination. Toute la semaine dans l'invité du 7h, Victor Zamit recevra des acteurs de la justice. Et ce matin, Marie-Laure Piazza, première présidente de la Cour d'appel de Cayenne, est revenue sur le manque de mixité parmi le personnel judiciaire. Dans le reste de l'actualité, à Kourou, au centre spatial guyanais, débrayage du personnel à l'appel de l'UTG qui déplore des conditions de travail dégradées. Nouvelle évolution autour du projet de la centrale électrique du Larivot. EDF, la CTG et le parc naturel régional ont signé une convention pour établir une zone protégée à proximité du site. Réaction à suivre dans ce journal. On prendra des nouvelles aussi des couturiers très impactés par la crise du Covid et l'annulation du carnaval, la période la plus importante pour l'activité d'Alva Pékin, de l'atelier création, vous l'entendrez. Puis enfin on terminera avec du foot et la reprise du championnat de la régionale 1. Focus sur le match AS Étoile de Matoury, CSSC Kouroussien, score final 2-2. Voici votre journal de 18h, bienvenue. Et bien sûr, le rendez-vous de la rédaction en direct sur le Facebook Live de Radio Pays. Et vous le disiez en titre, une nouvelle réunion au Conseil scientifique territorial. Oui, alors que les mesures de restriction pourraient être assouplies en Guyane avec peut-être un arrêt du couvre-feu dominical, les médecins du CST se sont réunis autour de la directrice générale de l'ARS pour faire le point sur l'épidémie, mais aussi la campagne de vaccination. Clara Debord en est convaincue, la partie est loin d'être gagnée, en cause le manque de moyens et de ressources, ce qui pourrait bien faire perdre beaucoup de temps à la campagne de vaccination. On l'écoute. On sait que les professionnels de santé, chez nous, ils ne sont pas très nombreux et donc la course à la vaccination va être longue. Donc on doit à la fois avoir une cible de vaccination qui soit assouplie, mais sans faire de fausses promesses aux gens. Si aujourd'hui on disait tout le monde peut se faire vacciner, ben non, c'est pas vrai. C'est pas vrai puisqu'on n'aurait pas assez de doses pour tout le monde. C'est une campagne qui va de toute façon durer des mois parce que la vaccination, c'est un acte médical. La CTG a proposé de travailler tout à l'heure sur ce qu'on appelle des vaccinodromes, c'est-à-dire des grandes zones sur lesquelles on peut vacciner beaucoup de monde. Alors ça m'intéresse beaucoup, bien sûr. Après, il y aura un sujet de transport des patients pour que les personnes puissent venir se faire vacciner. Il y a toute une logistique pour faire que nous arrivions à gagner la course contre le virus. Clara Debord, la directrice de l'ARS, elle répondait à Clément Buzalka. La Guyane et le Suriname renforcent leur coopération sanitaire. Et la semaine dernière, les autorités sanitaires du Suriname et de la Guyane ainsi qu'avec l'ambassade de France à Paramaribo se sont entretenues par visioconférence. Les deux délégations ont présenté leur situation épidémiologique respective, leur campagne de vaccination ainsi que leur stratégie de surveillance des variants. Pour ce dernier point, les deux pays ont insisté sur la nécessité d'une surveillance active des variants. Aucun des deux territoires ne sont pour l'instant touchés. Radio Pays fait le point sur la justice en Guyane. Et à partir d'aujourd'hui et durant toute la semaine, l'invité du 7h sur Radio Pays va parler de justice pour comprendre comment fonctionne le système judiciaire partout sur le territoire. Pour débuter cette semaine, nous étions ce matin avec Marie-Laure Piazza, première présidente de la Cour d'appel de Cayenne. Elle est revenue au micro de Victor Zamit sur le manque de mixité parmi le personnel judiciaire. Quand même dénoncer le rôle des donneurs d'ordre. Je dirais que pratiquement tous les postes sont pourvus, mais le problème c'est plus le dimensionnement de notre architecture par rapport aux besoins qu'on a à remplir, si vous voulez. Je pense que cette année, nous allons essayer de construire un schéma qui permette vraiment de traiter de toutes les demandes dans des temps raisonnables, en tenant compte du fait que ici, d'abord, nous n'avons que très peu de mixité avec les Guyanais. Je milite par exemple très fort pour que nos étudiants de l'université puissent intégrer nos juridictions. Actuellement, tous nos personnels viennent de métropole. Nous avons aussi beaucoup de jeunes magistrats ou de jeunes greffiers qui sortent de l'école. Et quand on sort de l'école, on est généralement très dynamique, mais on a aussi beaucoup de choses à apprendre. Et je pense que nos juridictions, en particulier le tribunal, ne sont pas suffisamment dimensionnées pour permettre de traiter dans des délais raisonnables tous les contentieux que les Guyanais sont en droit de nous demander de traiter.
Marie-Laure Piazza, présidente de la Cour d'appel de Cayenne. Et demain, suite de cette semaine justice en recevant le procureur de la République, Samuel Fignès. Débrayage ce matin au centre spatial guyanais. Un rassemblement à l'appel de l'UTG qui déplore des conditions de travail dégradées, de la souffrance et des suppressions de postes. En 2 ans, 50 à 60 emplois auraient peu à peu disparu. Le syndicat dénonce d'ailleurs une sous-traitance au rabais avec des économies faites lors de renouvellement de contrats, surtout depuis l'arrivée d'Ariane Group. Cette situation ne peut plus durer, explique Jean-José Mathias, délégué base pour le syndicat UTG. On a voulu quand même dénoncer le rôle de l'ordre il faut savoir que lors de renégociation des marchés industriels de la base, parce qu'il faut savoir que lorsque on fait l'appel d'offres, certains salariés, effectivement, perdent leur emploi. Alors, avant, on avait un document qu'on appelle une transition sociale, ce qui veut dire que l'entreprise entrante récupérait les salariés de l'entreprise sortante. Ce qui a été effectivement supprimé depuis l'arrivée d'un groupe. Trop de personnes se retrouvent sans emploi. Il faut que les gens qui sont là actuellement puissent trouver quelque chose à faire, qui ne subissent plus de pression, et que les sociétés dont je vous ai citées, Sodexo, RMT, CGLEC, ADF, tout ça, puissent respecter les accords et respecter aussi les salariés. Jean-José Mathias, délégué base pour le syndicat UTG, il répondait à Edmé Doudi. Radio Pays, la suite du journal, Arnaud Béhari-Lolsirder. Dans le reste de l'actualité, l'Office national de la biodiversité et la gendarmerie ont démantelé un commerce d'oiseaux chanteurs illégal sur le marché de Saint-Laurent-du-Maroni. 37 picolettes ont été récupérées et 4 hommes interpellés. Pas de photovoltaïque, mais une zone protégée pour la centrale électrique du Larivot. Le projet d'une nouvelle centrale électrique ne cesse d'évoluer. Après la décision de passer du fioul au 100% biocarburant en octobre dernier, cette fois EDF, la CTG, le parc naturel régional de Guyane ont signé une convention pour la mise en place de 150 hectares de zones protégées autour de l'usine. Le PNRG, futur gestionnaire, disposera d'une enveloppe de 452 000 € pour assurer la préservation et l'entretien de l'espace pendant 25 ans. Un territoire qui aurait pu être mis en valeur pour l'avantage de tous les Guyanais, explique François Cussény. Il est le porte-parole du collectif Alter Larivot. Encore une fois, cette zone, elle était de fait protégée par l'absence d'activité humaine à l'époque. Il y avait déjà des sommes investies dans cette zone-là pour l'observation des animaux, pour le déplacement des animaux aussi, parfois. Cette zone était déjà de fait protégée par la loi littorale et cette zone a été retirée de la loi littorale pour construire cette centrale et des sommes dérisoires vont être dépensées par EDF pour protéger cette zone. Donc ça ne correspond absolument à rien. Vaut mieux rien que ça. Dans les faits, vaut mieux rien que ça. Ce territoire-là de 150 hectares aurait pu être mis en valeur pour l'avantage de tous les Guyanais, au niveau du tourisme, au niveau de la pêche aussi, parce que cette zone est une zone de pêche, il y a des pêcheurs qui sont là. Et c'est toute l'activité qui va être endommagée. Pour Hélène Sirder, première vice-présidente à la CTG, déléguée au développement durable et à l'environnement, elle assure que cette zone sera accessible à la population, notamment les scolaires. La collectivité territoriale a amené 70 hectares qui n'étaient pas constructibles et l'objectif est de permettre la connaissance de ce milieu naturel, de l'entretenir, de pouvoir le rendre accessible à la population parce que il s'agit d'assurer la conservation et la protection de la biodiversité pour permettre à la population, pour permettre à des scolaires ou autres catégories. La Guyane est quand même un laboratoire à ciel ouvert et je dis souvent qu'il est temps que nos étudiants, que la population scolaire, étudiante viennent visiter et avoir cette connaissance-là. C'est aussi la possibilité de mettre en place donc des emplois avec des personnels donc local et de créer une filière particulièrement pour ces espaces protégés. Les couturiers très impactés par l'annulation du carnaval. Oui, cette semaine aurait normalement dû débuter la dernière ligne droite du carnaval. L'occasion pour nous, la rédaction, de vous présenter une série de reportages sur les conséquences de l'annulation des festivités sur les acteurs majeurs du carnaval. On commence avec la couturière Dalva Pékin de l'atelier création à Rémire. Le carnaval est la période la plus importante pour son activité, explique-t-elle.
En principe, alors, il y a la saison carnavalesque à fond, donc on fait plein de choses. On fait le bloc Faval, par exemple. Ça nous permet d'éliminer quelque chose des collections anciennes. Ensuite, moi, je travaille beaucoup sur commande. Il y a les commandes individuelles. Chaque cliente, il y a des clientes qui aiment louer, d'autres aiment avoir leur propre robe. Donc, pendant l'année, il y a des créations à la demande. Ensuite, je commence petit à petit à travailler les premières robes de la collection vers, on va dire, octobre, novembre. Fin novembre, je démarre à fond. Pour que fin décembre, les clientes commencent déjà à venir voir les nouveautés. Et là, évidemment, cette année, non, j'ai pas créé, non. Dalva Pékin de l'atelier création Arémire, impacté par l'annulation du carnaval. En sport, ce week-end, c'était la reprise du championnat foot en Guyane. Oui, la régionale 1 a joué la 5e journée. Certaines rencontres ont été reportées. On retiendra la défaite de l'Olympique de Cayenne face au FC Oyapok en poule A. Et en poule B, la SU Grand Santi qui a défait le Geldar à Bois-Chauda 2-0. Mais focus sur le match AS Étoile de Matoury. SC Kouroussien, match nul, 2-2 avec les réactions des deux coachs. Écoutez d'abord Zampik Abo pour l'Étoile de Matoury. On a joué sur un mauvais terrain cet après-midi, même pour les 22 acteurs qui étaient sur ce terrain-là. Et au retour, je pense que s'il pleut pas et si on joue sur une belle surface, je pense que on pourra produire du jeu et mettre le ballon et faire circuler et marquer des buts. Après on fait des erreurs et on encaisse 2 buts. On était mené, on revient au score et on a mené. Après l'égalisation de l'équipe de l'SCK qui revient au score. On verra pour la suite. De toute façon, les joueurs sont là, on va travailler pour. Voilà, vous avez pu entendre donc Zampik Abo pour l'Étoile de Matoury au micro d'Alain Polmain. Tout de suite, retrouvez également Désiré Cacaille pour le SCK. Voici sa réaction. On était venu pour ça, quoi. On était venu pour au moins prendre les 4 points, mais bon, on repart avec 2 points, c'est déjà pas mal. Donc on va se concentrer pour la suite du championnat parce qu'on est mal classé. Donc maintenant il faut aller chercher les points pour sortir de cette zone. Et bon, c'est vrai que le match n'était pas facile, vu l'état de la pelouse, mais bon, on a su quand même jouer convenablement au football, même si c'était pas évident, mais voilà, on repart avec les 2 points, c'est l'essentiel. Merci beaucoup Arnaud Berry-Lolcerder. Le prochain point de l'information, ça sera demain dans les matinales des 5h avec Victor Zamit, 13h avec Edwin Douzy. Quant à vous, vous êtes là à 18h. Merci, une très belle soirée à l'écoute de Radio Pays.